Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer... Bonjour, oui. Voilà, bonjour à Gavin Worth, qui est notre sculpteur américain qui clôt cette année le Terre d'Imaginaire 2012. Pouvez-vous nous expliquer la philosophie générale de ce projet qui vous tenait à cœur et que vous avez commencé en 2010 pour la partie finale, c'est donc la conception de la scénographie, les artistes invités, et puis ensuite nous terminerons par la présentation de Gavin Worth et de son travail. L'objectif, je pense que c'est important d'apporter nous avons un devoir de mémoire à transmettre aux générations nouvelles, bien sûr aux jeunes gens, parce que bien sûr l'histoire c'est pas toujours un long fleuve tranquille, malheureusement, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut rappeler, il faut renouveler un petit peu, sans tomber dans le défaitisme permanent, mais je crois qu'il est important d'apporter une éducation, et je suis très heureux, c'est que toutes les écoles de matin ont participé cette année au travail des artistes, bien sûr. Je pense qu'à la rentrée, ils pourront faire un devoir sur le chemin de paix de Mata, donc, qui est un élément important. Alors, chemin de paix, solidarité, bien sûr, terre d'imaginaire, parce qu'il y a la réalité, puis il y a ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut souhaiter, c'est un peu ce qui est prévu dans le chemin de paix. Donc, c'est un petit peu orienter le débat un petit peu vers ce qui serait, à notre avis, intéressant pour que les générations futures s'approprient. Un monde idéal pour les jeunes générations. Un monde idéal, je n'irai pas jusque-là, parce que l'idéal, ça n'existe pas dans le monde. Mais bon, si on avait un monde plus apaisé, ce serait bien également aussi, quand même. Mais vous savez, monsieur le maire, que pour qu'il y ait un monde idéal, il faut que les hommes rêvent ce monde idéal, et c'est pour ça que les artistes sont là. Donc, ce qui était intéressant, c'est que à la fois les élèves de Mata, mais aussi du canton de Mata ont participé, et des œuvres éphémères, qui accompagnent les œuvres d'artistes nationaux et internationaux, qui sont implantés dans un parc de combien de mètres carrés, qui comprend des arbres et des essences tout à fait intéressantes et anciennes. Tout à fait. Et nous avons constitué un cheminement et une scénographie traitant ce chemin de paix à travers différents thèmes. L'année dernière, c'était l'acte de résistance et l'acte de résilience, en donnant une part à l'histoire, notamment. La résistance, la violence faite aux femmes, les paysans sans terre de Colombie, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est au programme des scolaires de Mata, et cette année, c'est l'environnement. Donc, vous êtes content, vous, d'accueillir chaque année des artistes que vous recevez sur une période de combien de temps? C'est un grand bonheur d'accueillir ces artistes qui arrivent de tous les coins de la planète. Donc, ils viennent en résidence pour un mois. Voilà. C'est très important. Je dis bien, ce qui est important, c'est l'échange avec les jeunes, qui est fabuleux, parce que je crois que l'an dernier, c'était très bien passé. Je suppose que 500 jeunes cette année, plus de 500 jeunes. Plus de 500 jeunes cette année qui vont participer à parcourir ce chemin de paix et travailler avec les artistes. C'est tout à fait important. Alors, la population, bien sûr, adulte, vient également, mais l'objectif numéro un, c'est d'abord d'inciter les jeunes à voir un petit peu ce qu'est l'histoire, en complément de ce qu'on apprend dans les livres, il n'y a pas de doute, mais je pense qu'il est important d'avoir des témoins de l'histoire également aussi, qui sont là, comme on a eu avec un gros des ruisseaux récemment, et il faut essayer de transmettre une page de bonne volonté entre les hommes, et puis permettant alors l'objectif de ce chemin d'imaginaire, c'est de dénoncer un petit peu ce qui peut opposer les peuples entre eux, ce qui les amène souvent de fois à se battre. Voilà. Parce que la guerre, il y a toujours une raison à la guerre. Automatiquement. Mais vous avez remarqué, monsieur le maire, que cette année, enfin même l'an dernier, les artistes que nous invitons sont tous concernés par le désir de paix. Ils ont tous une expérience personnelle. Tout à fait, absolument. Quelquefois, ce sont même des artistes engagés qui s'opposent à la violence, qui dénoncent les actes de violence ou qui défendent l'environnement, comme c'est le cas avec Gavin Worth cette année. C'est pour ça. Et cette année, l'accent est mis davantage sur l'environnement, peut-être que l'an dernier sur l'acte de résistance et de résilience. Mais chaque année, il y aura un thème différent. Et donc cette année, c'est le thème de l'environnement. Et je crois que c'est un thème majeur aujourd'hui pour la... L'originalité de ce parc, c'est aussi le fait que la conception est locale, avec du personnel culturel de la mairie de Mata, avec les services techniques de la mairie de Mata. Et donc, il n'y a pas eu appel à architecte, il n'y a pas eu appel à scénographe, tout ça s'est fait en interne. Et le résultat est pour le moment assez prometteur, puisqu'apprécié par l'ensemble des gens qui le visitent. Oui, non, mais absolument. Bon, il faut bien dire que Mata, c'est une commune de 2200 habitants. Nous n'avons pas les moyens de commanditer des architectes, etc., pour nous faire des projets certainement fabuleux, certes, mais on n'a pas les moyens de les financer. Donc, alors, nous faisons, je crois, avec les moyens de la commune de Mata. Et puis, bon, nous sommes aidés par le département, par la région, par l'État également aussi. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et des sponsors privés aussi. Et des sponsors privés également aussi. Mais il faut rester raisonnable. Restons
à la hauteur d'une commune de notre, et nous, de notre nous taille. pouvons aussi rajouter et dire que des grands noms de la science et de l'aide humanitaire ont apporté leur caution morale et de l'environnement, ont apporté leur caution morale en apportant leur écriture, leur signature à l'existence de ce parc. Oui, absolument, ils ont cautionné certaines œuvres dessus, c'est très bien, et puis ils ont apporté également des messages d'espoir au niveau mondial. Comme nous avons aussi, à la fois vous rappeliez tout à l'heure le témoignage d'André Gros du Ruisseau, qui était une résistante déportée qui a survécu au camp de la mort, mais nous avons aussi des rescapés du dernier tsunami du Japon qui ont tenu aussi à encourager, à témoigner que l'homme se remettait toujours debout, quelles que soient les circonstances difficiles qu'il avait à affronter. Absolument, et surtout un Japonais se remet toujours debout. Les Japonais savent très bien qu'ils sont sur une île avec tous les dangers qui entourent une île, surtout aussi peuplée que le Japon, et donc c'est un peuple formidable, merveilleux, et qui a toujours résisté à toutes les invasions, je dirais, du monde naturel. Et bon, on l'a vu avec le tsunami récemment. Voilà. Le tsunami, Shintaro Shibata nous a fait une très belle sculpture qui dur. Représente une vague géante, qui est la hauteur minimale de la dernière vague qui a frappé la région de Sendai en 2011. Tout à fait. Je passe la parole remarquable. Gavin Walsh, you're pleased to be here, as you said to me 5 minutes ago. Would you mind to tell us about you and about this project? Sure. Wait a minute, I've got to translate at the same time because all these people here speak, most of them speak French. I'm not sure they speak all English. Donc, Gavin Walsh, vous allez nous expliquer la raison pour laquelle vous êtes là et ce que vous faites à Mata. Well, I'm an artist from America, from San Francisco. Alors, c'est un artiste qui vient des États-Unis et principalement de la région de San Francisco. I currently live in Cairo, in Egypt. I'm a teacher where I teach art. Voilà, et c'est un professeur d'art à l'université, à l'école américaine internationale du Caire. And I was invited to Mata to create a sculpture based on the importance of water. Et il a été invité à Mata pour signifier l'importance de l'eau, de la préservation de l'eau comme élément naturel pour la survie de l'humanité. So I decided to approach it showing how important water is to all stages of life, from the beginning to the end. Alors lui, il a voulu faire une sculpture qui montre, qui va d'ailleurs servir de support à une fontaine, et qui montre l'importance de l'eau depuis la naissance de l'homme jusqu'à sa mort. Sachant que cette eau, cet élément naturel, c'est l'élément le plus essentiel pour la survie de l'homme. Sans eau, il n'y a plus de vie sur Terre. So basically I decided to do that by showing in one sculpture both images, the young child and the old man, and how important water is to both of them. Alors il a voulu montrer dans une seule et même sculpture deux aspects de cette importance de l'eau de la naissance à la mort, en mélangeant un visage d'enfant et un visage de vieil homme. And it's similar to my sculptures that I do, but a larger scale. I do wire sculptures. The idea of those, sorry if you need to catch up. Simplement, donc, ce travail est dans l'esprit de ce qu'il sculpte habituellement, avec des fils de fer. C'est la première fois qu'il travaille avec un fer aussi gros et qu'il réalise une œuvre d'art de cette ampleur, puisque ces sculptures sont habituellement plus petites. And those sorts of sculptures, they change as the environment changes. So if it's bright out, then the sculpture is bright. If it's gloomy, the sculpture is gloomy. Alors ça veut dire que la sculpture est faite, tous les détails de la sculpture ne sont pas apparents pour justement que ça se mélange à l'environnement là où elle se trouve. Donc l'œil est obligé d'imaginer la fin de la tête du vieillard ou la tête de l'enfant, et c'est l'environnement qui conclut l'imaginaire de celui qui regarde son travail. And I guess I just can't express how happy I am to be here enough. Il ne sait pas comment vous remercier, Monsieur le maire, tellement il est content d'être dans la région Yamata. It's the most beautiful place I've ever been. The countryside and everything. Il trouve que c'est une région magnifique, agréable. Il est agréablement surpris du plaisir qu'il a à être ici, à travailler ici. Et merci bien. Merci beaucoup. Alors, je pense que le problème de l'eau sera le plus grand défi du XXIe siècle. À côté de bien des choses qui nous paraissent importantes, mais ce n'est pas le cas à mon avis. Et le problème environnemental dans l'environnement, je pense que l'eau sera l'élément majeur, parce que l'eau, c'est tout simplement la vie. Alors, ce qui est important de le dire, comme vous le signalez, Monsieur le maire, le docteur Peter Gleick, qui est l'un des 5 environnementalistes les plus connus du monde,
qui est qui a été récompensé par le prix MacArthur, qui est l'équivalent du prix Nobel de la paix, mais pour les sciences de l'environnement aux États-Unis, qui est le président de l'Académie des sciences des États-Unis, de géophysique des États-Unis, est un des spécialistes mondiaux, de l'eau et de la préservation de l'eau. Il a tenu absolument à envoyer un message à Mata. Et ce message accompagnera la sculpture de Gavin Worth pour justement sensibiliser les jeunes générations à éviter que le robinet coule quand il se brosse les dents ou qu'on laisse couler l'eau inconsidérément, quel que soit l'usage que l'homme peut en faire.